Voilà, on va la recevoir jusqu'à ce qu'elle arrive avec nous sur le plateau. Shalom, mon fils. Shalom, maman. Comment vous allez? Installez-vous. Merci. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous n'allez pas échapper à mon habitude légendaire. Chaque fois que je reçois des personnes, en tout cas, je le dis avec mon cœur. J'appelle le blanc blanc, j'appelle le rouge rouge. Et vous êtes très belle. Vous êtes très bien habillée surtout. Avec une apparence vraiment qui montre que vous êtes une maman vertueuse. Voilà. En tout cas, on est content de vous avoir ici avec nous. C'est vrai que on voit que vous avez un visage un peu très fermé, sûrement à cause de problèmes qui vous emmènent ici. Mais nous, notre objectif, c'est de vous écouter sans pour autant vous juger. Et je suis convaincu que vous repartirez d'ici avec la joie et le sourire aux lèvres. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, je suis Roland Sambo, le présentateur de l'émission. Et puis juste en face, nous avons le pasteur Tchoumou qui est avec nous. On a aussi une sœur qui est avec nous pour la première fois. Pasteur Tchoumou, votre fille légendaire, elle n'est pas avec nous aujourd'hui? Non, elle n'est pas là aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. Il y a des gens qui disent, mais celle-là, elle est toujours là, c'est la fille du pasteur Tchoumou. En tout cas, merci d'être avec nous aussi, madame. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. C'est le lieu pour nous de rappeler à toutes les personnes qui veulent regarder l'émission ou qui veulent la partager avec nous en direct. Vous pouvez venir directement dans les studios de Lumière du Monde Télévision. Il suffit simplement de contacter les numéros de LMTV et dire que vous souhaitez participer, soit en tant que personne qui viennent directement sur le plateau, ou bien soit rester directement dans le public. Voilà, et puis on se fera le plaisir de vous inviter à partager donc cette émission avec nous. Maman Martine, est-ce que vous avez d'autres choses? Vous me permettez de vous appeler maman? Oui. Voilà, c'est vrai que ça sort un peu du cadre professionnel, mais je le dis parce qu'ici on est en famille, et l'objectif pour moi c'est de vous permettre de vous exprimer librement pour que vous puissiez vous sentir à l'aise en fait. Donc permettez-moi exceptionnellement, d'habitude c'est Dame Martine, je vais vous appeler maman, c'est bon? Oui, c'est bon. Super. Alors, donc est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour votre présentation? Oui, bon. Je suis maman Martine. J'ai un problème. D'accord. Et pour cela, une amie m'a conseillé votre émission. Donc, je suis là pour que vous m'aidiez. Il n'y a pas de problème. Et est-ce qu'avant de trouver une solution ici sur le plateau, vous avez essayé de rencontrer d'autres personnes à qui vous avez exposé le problème en question? Oui, un peu quand même. Mais jusque-là, vous n'avez pas trouvé de solution? Non, pas de réponse. Donc, on va dire ici, c'est une autre tentative dans le but de trouver un point d'accord, comme on le dit. Oui, oui. Alors, quelles sont les personnes que vous souhaitez rencontrer sur le plateau aujourd'hui? Je souhaite rencontrer mon fils. Votre fils? Oui, mon fils et sa fiancée. Avec eux, vous avez un problème particulier, c'est ça? Oui, oui, le problème, c'est leur union. C'est leur union. Oui. D'accord. Nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a effectivement entre votre fils et sa fiancée, vous avez dit? Oui, oui. D'accord. Donc, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a. On va découvrir votre histoire dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Alors, maman, nous sommes dans Le Grand Déballage. Là, vous avez la possibilité de vous exprimer, mais en toute franchise, en toute liberté. Dites-nous quel est le problème, depuis quand ça a commencé, comment vous avez essayé de régler le problème. En tout cas, vous avez la possibilité de vous exprimer. Moi, je ne vais pas vous interrompre. Seulement, s'il y a des parties que je ne comprends pas, je vais me permettre de vous poser quelques questions. C'est bon? Oui, c'est bon. Allez-y, vous avez la parole. Bon, quand j'étais jeune fille, j'allais un jour au marché et sur le chemin, un monsieur m'avait arrêté. J'hésitais et il a insisté pour connaître mes parents. C'est ainsi que, à cette période, il n'y avait pas de cellulaire encore. Il n'y avait pas de portable. Et je lui ai montré chez nous. Quelque temps après, il allait voir ma maman. Et mes parents et lui se sont parlé entre eux. Et mes parents, ma maman m'a aussi consulté pour me dire que ce monsieur, il voulait de moi comme sa femme. Après, j'avais accepté, les parents ont donné ma main, le mariage a été célébré, tout ça. Dans la ville où nous étions, le monsieur étant instituteur, a été affecté ailleurs. Et dans cette ville, j'étais avec lui.
on a souffert pour avoir un enfant. J'ai mis du temps, je suis passé un peu partout. J'ai frappé à beaucoup de portes. Et Dieu m'a fait grâce. J'ai eu un fils. Et ce fils est mon enfant unique. Nous étions là et son père, il avait tout en mal. Il était malade. Il souffrait, il souffrait, il souffrait. Et un jour, je l'accompagnais. Il avait très mal, je l'accompagnais à l'hôpital. Et sur le chemin, il a rendu l'âme. Je me suis retrouvée veuve. Mes beaux-parents m'ont tout arraché. Ils nous ont chassés de la maison. Je me suis retrouvée dans une baraque avec mon fils. J'ai commencé à me battre, à faire des petits commerces pour que mon fils ait un avenir meilleur. J'ai vendu presque toutes choses, toutes les choses. Dieu merci, mon fils travaille maintenant. Il travaille, il prend soin de moi. De ce côté-là, je n'ai pas de problème avec lui. Mais le problème, c'est qu'il veut marier une prostituée. Et je ne suis pas d'accord. Je l'ai convoqué ailleurs, chez d'autres personnes. On a tourné. Il ne veut pas m'écouter. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je refuse cela. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis venu ici pour vous voir. Donc, votre fils, est-ce que votre fils est chrétien? Est-ce qu'il va à l'église? Oui, mon fils est chrétien. Vous aussi? Oui, nous sommes tous chrétiens. Mais malgré ça, il veut marier une prostituée. L'histoire de la fille, bon, la fille... D'accord, c'est ce que vous avez dit, il veut marier une fille, une prostituée. Oui. Il n'y a pas d'autres filles qu'il connaît autour de lui? C'est ce que j'essaie de lui dire tout le temps. C'est ce que j'essaie de lui dire, mais il me dit... Il est amoureux de cette dernière. Et moi, je ne veux pas. Alors que c'est votre fils unique. C'est mon fils unique. Alors que j'ai souffert pour l'avoir et je me suis battu aussi pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Et que de récompenser vos efforts. C'est d'ailleurs le rêve de toutes les mères de voir son enfant se marier. Vous aurez été vraiment heureuse de l'accompagner peut-être à la mairie, main dans la main, pour le donner finalement à son épouse. Mais celle qu'il envoie pour vous présenter, c'est une fille au mess. Là, ça ne me convient pas. Oui. Sinon, mon fils, il s'occupe de moi. C'est pour cela que je suis habillée comme ça. Ouais. Mais pour le côté mariage, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Et vous avez tout fait pour essayer de l'en dissuader, mais il reste sur sa position. Il reste sur sa position. Et j'ai dit, il faut qu'il marche sur mon corps avant de marier cette femme. Peut-être que c'est après ma mort qu'il pourra marier cette femme. Sinon, de mon vivant, je ne veux pas. Donc l'objectif en l'emmenant ici aujourd'hui, c'est qu'on puisse le raisonner oui, pour qu'il revienne à de meilleurs sentiments. Oui, oui. Il revienne à de meilleurs sentiments pour qu'il écoute sa maman. Je ne suis pas d'accord pour ce mariage. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. Pasteur Tchoumou, Oui, vous avez écouté l'intervention de maman Martine. Oui. Bah, écoutez, elle a perdu son mari très jeune. Mari qu'elle a rencontré, qu'elle avait vraiment aimé. Malheureusement, la grande fâcheuse est venue lui arracher son mari au moment où elle s'attendait le moins. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle s'est démerdée comme elle pouvait pour prendre soin de son enfant. Et Dieu, par sa grâce, cet enfant a réussi à se faire une place au soleil et à se tirer son épingle du jeu de cette vie, de cette bataille de la vie sociétale dans laquelle nous sommes. Mais son plus grand regret aujourd'hui, c'est que ce dernier-là, pour qui elle a tout donné, vient lui présenter une femme aux mœurs légères, qu'on appelle communément une prostituée. Et sa mère dit que son fils unique dit qu'il est éperdument amoureux de cette dernière et qu'il voudrait la marier. Elle a tout essayé pour l'en dissuader,
mais ce dernier reste convaincu que celle-ci est la femme avec laquelle il devrait passer le restant de ses jours et celle-là qui fera de lui peut-être l'homme le plus heureux de la terre. Donc, voyant le danger que court son fils, surtout qu'elle n'en a pas deux, elle décide, après avoir essayé plusieurs tentatives qui n'ont abouti à rien, de l'emmener sur ce plateau en vue de raisonner ce dernier-là pour qu'il puisse justement renoncer à sa décision. Mais on a écouté la mère. Comment le faire, pasteur? On va écouter également le fils. Oui, c'est important. C'est important. Il faut qu'on écoute l'autre camp. Voilà, c'est important d'écouter le fils. Mais avant de recevoir le fils de Dame Martine, que j'appelle affectueusement Maman Martine, nous tenons à dire merci à tous les partenaires de Lumière du Monde Télévision, surtout de l'émission Point d'accord. Vous qui soutenez l'émission Point d'accord, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, où que vous soyez, nous tenons à vous dire merci. Que Dieu vous bénisse. Merci également à notre partenaire vestimentaire, Bicos, qui nous a permis d'être vêtus de cette très belle chemise. Et on reçoit maintenant le fils de Dame Martine pour entendre sa version des faits. Merci de recevoir notre frère sous vos applaudissements. Shalom. Salut. Comment vous allez? On va vous demander de prendre le micro. C'est bon. J'espère qu'il est bien allumé déjà. Oui, c'est bon pour vous. Shalom, vous allez bien? Shalom, frère. Ça va bien? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes sûr? Ça va bien? Oui, ça va très bien. D'accord. Merci d'être avec nous sur le plateau. Je vous en prie. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Tchoumou, qui est le pasteur consultant. Et bon, je n'ai pas besoin de vous demander si vous reconnaissez cette belle dame avec qui je suis sur ce plateau depuis 15 minutes maintenant. Parce que je vous ai vu en train de lui faire une accolade. Oui. Donc, je sais que vous la connaissez, Dame Martine. Effectivement, je la connais. Et à la maison, on l'appelle affectueusement Maman Martine. Maman Martine. Oui. D'accord. C'est comme ça que vous l'appelez aussi? C'est comme ça que oui. D'accord. Vous n'êtes pas venu seul? Non, je ne suis pas venu seul. Mais on va vous demander quand même de vous présenter, vous. D'accord. Allez-y. Je suis Ferdinand. Voilà. Le fils unique de Maman Martine que voici. Voilà, je suis chef d'entreprise maintenant. Et j'ai envie de dire que c'est grâce à ma maman. Voilà. C'est pas à chaque fois que je regarde cette dame, je la regarde avec beaucoup d'affection. Parce qu'elle a vraiment fait beaucoup pour moi. Voilà. Donc, et essayez de parler un peu plus fort. Donc, c'est elle qui, on va dire, c'est par elle que vous êtes devenu aujourd'hui. Oui, oui. Oui, c'est grâce à elle que je suis ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Voilà. On va vous laisser le soin de présenter la personne avec qui vous êtes venu. D'accord. Sinon, je me permets de prendre quand même de ces nouvelles. Shalom, madame. Shalom, monsieur Roland. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci d'être avec nous sur le plateau. À vous de même. On va vous demander de vous présenter votre nom, prénom, ce que vous faites dans la vie. Alors, moi, c'est... Essayez de parler plus fort, s'il vous plaît. D'accord. Moi, c'est Madame Brou Kaitan. Alors, je suis banquière et directrice d'une association pour les orphelins. Voilà. D'accord. Vous êtes donc directrice d'une association pour les orphelins. Oui. Et vous travaillez dans un institut bancaire de la place. Oui. Super. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Monsieur Ferdinand, vous avez dit. Oui, c'est ça. Quels sont les rapports que vous avez avec votre mère? Oh, tout se passe bien. Voilà, ça va tellement bien. Seulement que depuis que je lui ai annoncé mon mariage avec ma fiancée que voici, les choses ont commencé à mal tourner. Voilà. Sinon, à part ça, tout va très bien. Donc, depuis que vous lui avez annoncé votre mariage avec votre fiancé, les choses ont commencé à mal tourner. Oui. Ça se voit que vous êtes amoureux, vous vous tenez la main l'un l'autre. Je l'aime vraiment. Bon, au risque de vous poser une question indiscrète, c'est pas mon rôle de le demander. Je dois savoir, ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire maintenant bientôt 4 ans. Voilà, que nous sommes ensemble. Bientôt 4 ans que Oui. vous vous fréquentez? Oui, oui. D'accord. D'accord.
Madame, c'est effectif ce qu'il dit, ça fait bientôt 4 ans. Oui, Et vous l'aimez vraiment, c'est ça? beaucoup. D'accord. Est-ce que vous connaissez cette dame qui est là? Oui, je la connais. Bon, j'ai du mal à vous entendre. Oui, je la connais. Quels sont vos rapports avec elle? On va dire qu'on s'entend. Bon, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec elle. C'est la maman de mon fiancé que voici. Et je l'aime beaucoup. Mais il y a une contrainte qui fait qu'aujourd'hui, maman ne veut vraiment pas m'avoir comme belle-fille. Sinon, à part ça, je crois pas qu'il y ait de problème. D'accord. D'accord. Alors, maman, je pense que vous avez demandé à ce qu'ils arrivent, qu'ils soient là. Bon. Il y a vraiment une question qui me taraude l'esprit. Je n'avais pas envie de la poser. Et tout à l'heure, on va vous laisser le temps de leur parler. D'accord. Allez-y. Je préfère ne pas poser cette question. Allez-y. Je pense que c'est vous qui avez souhaité qu'ils soient là. Oui. On va vous laisser le temps de leur parler. Alors, mon fils que voici, j'ai pas de problème avec lui, à part le choix de se marier avec cette dernière. C'est cela que je ne veux pas. Mais vous êtes conscient qu'ils s'aiment, c'est ça? Vous avez vu ça sur le Bon, plateau? ça, je ne le sais pas. Ça, je ne peux pas le deviner à leur place, quoi. Oui. D'accord. Mais moi, je ne veux pas qu'ils se marient avec elle. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez exactement? Non, ben, c'est à cause de choses de la prostitution qu'elle fait là que je ne veux pas. Moi, c'est ce que je sais. Je sais que c'est une prostituée. Donc, je ne veux pas que mon fils se marie avec elle. S'il vous plaît, elle n'est pas prostituée. Elle n'est pas prostituée. Elle vient de le dire tout à l'heure là, elle travaille dans une agence bancaire, elle n'est pas prostituée. Je ne sais pas pourquoi, mais maman a un souci avec ma fiancée. Voilà, elle trouve qu'elle est prostituée, pourtant, elle n'est pas prostituée. Je le redis encore, elle n'est pas prostituée, maman, s'il te plaît. Mais j'étais là quand elle a fait son témoignage à l'église. Ça, c'est une vie passée, maman. Attendez. Maman, quand vous dites que vous étiez là quand elle a fait son témoignage à l'église, ça veut dire quoi? Oui, à l'église, elle avait fait son témoignage en disant que qu'elle était une prostituée. Oui, mais donc qu'elle était une prostituée et qu'elle est une prostituée, c'est vrai que c'est le verbe être, mais conjugué à 2 temps passés, à 2 temps différents. Était, c'est le passé, et être, c'est le présent. Vous avez dit ici sur ce plateau qu'elle est prostituée, ou bien elle était prostituée. C'est la même chose, monsieur. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Justement, maman, ce n'est pas un chien. C'est Bon, une je personne, sais, ce n'est pas un mais chien. elle peut à tout moment partir avec n'importe qui parce que, bon, j'ai entendu ça d'elle. Donc, moi, je ne suis pas d'accord. Ça fait 4 ans maintenant que je suis avec ma chérie. Et elle ne m'a jamais trompé. Je vous assure, elle ne m'a jamais trompé. Comment vous l'avez rencontrée? Je l'ai rencontrée à l'église. Voilà, comme maman vient de le dire, c'était lors d'un témoignage à l'église qu'elle s'est confectionnée. Elle s'est confessée. Et elle nous a fait savoir sa vie antérieure. Chose que j'ai appréciée d'ailleurs parce que c'est pas permis à tout le monde de se confesser devant plusieurs personnes et dire ce qu'on était, qui n'est pas bon avant. Et ma chérie que voici a eu le courage de le faire. Honnêtement, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai vu que en plus de ça, elle rentre dans ma ligne de femmes que je recherche dans ma vie. Et donc voilà comment j'ai commencé à la courtiser. On a sympathisé pendant de longtemps. Et honnêtement, je vous assure que si elle ne dit pas à quelqu'un qu'elle a été prostituée, on ne le saura même pas. Vous-même, vous le voyez, quand on vous dit qu'elle a été prostituée, est-ce que vous pouvez accepter cela? Quand aujourd'hui maman vient ici et qu'elle dit que c'est une prostituée et que ça n'a jamais changé, ça...
Mais c'est vrai, je ne voulais pas vous poser la question, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'elle fait plus âgée que vous? C'est l'allure qu'elle fait, pourtant elle n'est pas plus âgée que moi. Vous êtes plus âgé qu'elle? Oui, je suis plus âgé qu'elle. Bon. Et il y a combien d'années de différence entre vous? Il y a 5 ans entre elle et moi. Il y a 5 ans entre elle et moi. Et vous estimez que vous l'aimez vraiment? Je l'aime énormément. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne vivez pas avec elle pour savoir un peu quelle est la personne qu'elle est. Je l'aime énormément. Et ce, malgré son passé? Non, mais vous venez de le dire, c'est un passé. Nous avons tous ici un passé. Nous avons tous un passé. Et c'est un passé qu'elle a laissé loin derrière elle. Mais je ne comprends pas pourquoi maman s'obstine à toujours lui rappeler ce passé-là. D'accord. Madame, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Kaïtan. Kaïta. Ça fait combien de temps que vous vous êtes converti au Seigneur? Oh, ça va faire, je dirais, 10 ans. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand maman vous traite de prostituée? Bon. À vrai dire, un peu mal, venant d'une mère, mais je la comprends. Vous savez, c'est pas Parlez un facile. peu plus fort, s'il vous plaît. Désolée. Comme je disais tout à l'heure, je dis, je la comprends, mais je dirais non, dans le cas où c'est une mère. Mais oui, dans le sens où c'est compréhensible. Vous savez, c'est vraiment difficile d'élever son enfant et aujourd'hui, voir que son enfant vous ramène quelqu'un qui a une passion intérieure comme la mienne. C'est pas facile. C'est très dur à supporter. Comment vous avez rencontré Ferdinand? Comme il a dit tout à l'heure, c'est lors de mon témoignage à l'église. Voilà. Il y avait eu ce jour-là le besoin d'en parler pour pouvoir édifier au moins quelqu'un dans la salle. Ces jeunes filles aussi qui s'adonnent à certaines pratiques. Parce que tout le monde vient à l'église, mais c'est pas tout le monde qui raconte son passé, sa vie, ce qu'il mène toujours et tout ça. Et c'est après ce témoignage-là que le frère m'approche, me parle, il m'a félicité pour mon courage et tout ça. Et après, franchement, il était en soutien pour moi. Voilà. Il a toujours été là dans les moments difficiles et tout ça. Et au fur et à mesure, voilà, il m'a fait part de ses intentions envers moi et on va dire, il y a la connexion aussi qui s'est créée entre lui et moi. Voilà, depuis lors, on a décidé de faire chemin ensemble. Vous n'avez pas envie de remuer le couteau dans la plaie, mais qu'est-ce qui vous a poussé à embrasser cette vie et comment vous en êtes sorti pour aujourd'hui devenir celle que vous êtes? Je répète encore, c'est pas facile, mais aujourd'hui j'ai le courage de le dire. Alors j'ai perdu. Est-ce que vous entendez? Je fais l'effort. D'accord. Alors j'ai perdu mes parents un peu plus tôt. Voilà, et après ça, je vivais chez la petite sœur de maman qui me menait la vie dure, qui me maltraitait. Et un jour, son mari a essayé de me toucher. Et à son retour du marché, je lui ai fait savoir cela et elle m'a chassée de la maison. Je me suis retrouvée dans la rue parce que c'était ici à Abidjan. Mes parents sont morts à l'intérieur et je n'avais personne. Partout où je frappais, je demandais de l'aide. Personne ne voulait m'aider. Donc, un soir, j'étais à côté d'un maquis. J'avais tellement faim. Et il y a une dame qui est venue vers moi et elle m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai dit que j'avais faim et tout. Et elle m'a dit que si je veux vraiment manger à ma faim, dans mon cas, voilà ce qu'elle me propose.
Et elle m'a montré des habits. Elle m'a dit, tu portes ça, tu as un travail maintenant, tu manges à ta faim. Bon, j'avais que 15 ans. J'étais vraiment naïve, je ne savais pas quoi faire, je n'avais pas d'endroit où partir. Et j'ai accepté. C'est comme ça que j'ai commencé. Au début, j'avais vraiment du mal. Je pleurais tout le temps parce que je me disais que si mes parents étaient là, tout ça n'allait pas arriver. Mais après, je vais dire que dans ce cas-là où je n'avais pas encore cette prise de conscience, je me disais que c'était la seule option. Voilà pourquoi je me suis lancée dans la prostitution. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai une amie qui était juste à côté. Ben, ce que vous dites est très pertinent, ça pourra aider d'autres personnes, peut-être qui vivent un peu la même situation que vous. Qu'est-ce que vous faisiez exactement quand vous étiez dans ce monde? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous faisiez exactement quand vous étiez dans cet univers? Jusqu'à où vous étiez prête à partir pour prendre soin de vous? Alors, chaque soir, j'avais 3 à 10 personnes, à 10 hommes, qui venaient après le travail, qui prenaient des rendez-vous. Et l'argent qu'on me donnait, l'argent qu'ils donnaient, on donnait ça à la gérante. Et c'est la gérante après qui me donnait un pourcentage là-dessus. Perso, je me contentais que de ça. Parce que je ne sortais pas, je ne connaissais même pas la ville. Voilà, ici, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Donc, c'est comme si un peu je me trouvais dans mon chez-moi, comme on le dit. Voilà. Et c'est que dans ce périmètre-là que je fréquentais. Et c'est après ça que la vendeuse qui était juste à côté de la maison m'a appelé un jour comme ça où je passais. Et elle a dit qu'elle me voyait tout le temps. Voilà, elle me voyait tout le temps et tout et tout. Qu'elle sait qu'au fond de moi, c'est vraiment pas quelque chose que je veux faire de moi-même. En tout cas, elle a voulu prier pour moi. Et quand elle a fini, elle a dit que si tu veux sortir de cette vie, trouve un moyen d'être là aujourd'hui à 19 h. Je t'emmène à l'église. Je lui ai dit, ah, mais si je m'en vais là, après l'église là, on doit dormir quelque part. Je vais venir chez qui? Je vais rester où? Elle dit, c'est Dieu qui veut te sauver. Il saura comment ça va se passer. Viens à 19 h. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Je me suis apprêtée comme il fallait, comme si j'avais un rendez-vous, comme d'habitude. Voilà, prête à les recevoir. Et dès qu'ils ont dit 19 h, j'ai créé quelque chose et je me suis échappée de la maison. Et c'est comme ça que nous sommes partis à l'église. Voilà, et le message qu'ils ont donné là-bas portait vraiment sur ce que je vivais. Et franchement, ça m'a restaurée. Ça vous a pénétré, on va dire. Vous a transpercé. C'est vraiment... Il n'avait qu'une seule envie, c'est de demander pardon à Dieu pour toutes ces années. Et j'avais vraiment un regret. Je regrettais vraiment tout ce que j'avais fait. J'avais vraiment mal. Ah, je comprends, je vois. C'est pas facile de se rappeler d'une partie triste de notre passé. Mais je pense que tout ce que vous êtes en train de dire, là, c'est une mission et ça vous permet d'aider sûrement des personnes qui vivent dans votre cas et de pouvoir justement en sortir. Dernière question que je voudrais vous poser sur votre passé, excusez-moi encore de remuer le couteau dans la plaie. Qu'est-ce que vous avez fait de tout cet argent que vous avez gagné, puisque l'objectif pour vous était de prendre soin de vous? Alors,
Quand la sœur de ma maman m'a chassée, je Parlez me suis plus fort, s'il donné, vous plaît. quand la sœur de ma maman m'a chassée, je me suis donné comme objectif d'être la fierté de mes parents. Et aussi de montrer à tout le monde le potentiel que j'ai. Parce que ma tante, le jour qu'elle m'a surprise avec son mari, elle me voyait comme une prostituée, comme quelqu'un qui n'était pas... Voilà, elle m'avait déjà collé l'étiquette. Et c'est comme si c'était quelque chose qui m'attendait devant. Voilà. Et moi, je me suis dit que quel que soit ce que je vais gagner dans cette vie, je vais l'économiser pour pouvoir m'occuper des enfants dans la rue. Parce que vous savez, c'est lorsque tu te sens vraiment abandonné, que tu n'as pas d'oreilles à qui parler, que tu t'abandonnes à certaines pratiques, à certaines, voilà, Certaines vices, on va dire. Voilà, à certaines vices et tout. Et tel était mon cas. Et je pense que si on veut analyser jusqu'à aujourd'hui, je pense que j'ai quand même réussi ma mission à moitié. Voilà, parce que j'ai encore d'autres objectifs. D'accord. Mais ce que je demande, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est ce que Dieu vous a permis de réaliser aujourd'hui avec le travail que vous avez. Vous comprenez la souffrance des tout-petits et donc vous avez décidé de leur apporter assistance. L'objectif était de permettre à ce que, quand vous êtes jeté dans cet univers, de vous occuper de vous. Est-ce qu'avec cet argent, vous avez pu payer vos études, vous scolariser, payer des habits? Qu'est-ce que vous en avez fait en fait? C'était pour faire la fête? C'était quoi? Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent sûrement? Je prenais pour les études. Donc vous avez financé vos études avec cet argent? Je prenais pour les études. Est-ce que vous êtes fier du parcours que vous avez eu, de ce parcours-là jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous êtes fier de ça? Aujourd'hui, non. Mais quand je regarde la main de Dieu, je dirais oui. Parce que ce sont je me dis à moi, pour cette prise de conscience que j'ai aujourd'hui, je me dis à moi que ce sont des épreuves. Quand j'analyse, je dirais que je ne suis pas fière de mon passé. Je ne suis vraiment pas fière de tout ce que j'ai eu à faire dans mon passé. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, ça va. Et mon réconfort, et ce que je sais, c'est que si le Seigneur m'a permis de vivre cela, c'est parce qu'il avait quelque chose de meilleur à faire avec moi. Ce que je demande, c'est aujourd'hui, cette émission, elle est suivie partout dans le monde entier. Il y a sûrement des jeunes qui se retrouvent dans votre cas et qui pourraient être tentés de dire, comme j'ai été abandonné par mes parents, voici que je dois me livrer à X ou à Y. Vous, cet argent vous a permis de financer vos études, vous l'avez dit, mais est-ce que vous êtes fier? Est-ce que c'est un modèle que vous encouragez auprès de la gente féminine, notamment auprès des jeunes? Non. Je n'encourage vraiment pas cela. En tout cas, pour les jeunes qui me regardent aujourd'hui, vous savez qu'à un certain âge, on n'a vraiment pas la notion de certaines choses. Mais si demain, tu te retrouves dans une situation comme moi, la meilleure des choses, c'est de te battre par toutes sortes de moyens, mais pas la prostitution, pas la drogue, pas le vol. Tout ce qui pourrait dénigrer ta personne, non. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'avais pas quelqu'un pour me conseiller. Je me suis retrouvée là. Et voilà mon passé qui me rattrape. Il y a ma future belle-mère, si je peux le dire ainsi, aujourd'hui qui refuse que je sois la femme de son fils. Parce que votre passé est un peu collé à votre image de vie. Voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses. Et si je dois dire une dernière chose, c'est prier. Mais vous avez pris le temps d'informer Ferdinand avant d'entamer cette relation? Oui. J'avais même du mal à lui dire. Je lui ai dit, le jour qu'il m'a fait savoir qu'il voulait vraiment faire chemin avec moi, je lui ai dit, ah, voilà ma situation. C'est mon passé qui est là. J'étais prostituée et tout ça et tout. Au début, j'avais vraiment honte de lui dire. Mais vu qu'il y avait la confiance et tout,
Je lui ai fait part de cela et il a dit que ça ne posait pas de problème et que mon passé, c'était mon passé. Et que c'est ce qu'il a vu en moi qui l'a emmené vers moi et non mon passé. Donc c'est comme ça que on a débuté. D'accord. Maman, vous avez écouté votre fille. Elle dit qu'elle est amoureuse de votre fils, que son passé n'est pas son identité. Ça fait partie d'une partie d'elle-même. Je pense que vous êtes prononcé aussi. On va donc donner la parole au pasteur Tchoumou pour qu'il puisse aussi nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Que faire dans une situation pareille? Vous l'aimez vraiment, madame? Oui. Est-ce que vous avez pris le temps de faire des analyses avant de vous mettre avec lui? Oui, j'ai même pris ce temps-là. Comment? Oui, je l'ai fait. J'ai fait toutes sortes d'analyses et par la grâce de Dieu, je n'ai rien eu. Je n'ai vraiment rien eu. Il a même vu les tests. Il n'est vraiment rien eu. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère. Nos amoureux qui sont sur le plateau, qui confirment les dires de maman Martine. Monsieur Ferdinand dit qu'il est éperdument amoureux de cette belle et jeune dame avec qui il veut vraiment passer le restant de ses jours. Pour lui, son passé n'est pas une identité, ça fait partie de son parcours. Mais on a tous des histoires, on a tous un passé. Et donc, lui, il refuse de la juger sur la base de son passé. Oui, elle a été dans la prostitution, mais pour lui, quand nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Et donc, il croit que le Seigneur a changé son identité et c'est avec elle qu'il veut mener sa vie. Sa mère dit que s'il veut vraiment se marier avec elle, il faudra donc qu'elle lui marche, plutôt qu'il lui marche sur le corps. Vous avez la parole, pasteur Tchoumou. Merci, Roland. Ferdinand, c'est avec toi que je veux échanger. On a écouté ce que ta maman a dit. On a écouté également ce que ta fiancée vient de dire. Oui. Bon. Tu es un homme, tu es un frère en Christ, et tu dis que c'est elle que tu veux. Oui. Que tu veux épouser. Oui. Parce que tu l'aimes. Bon, le mariage là, chez nous les chrétiens, il n'y a pas à essayer de voir. Ouais. Comme on le dit dans d'autres milieux, faut goûter ou bien je ne sais pas quoi. Du goûter voir. Goûter voir. Ouais. Voilà. Donc, nous les chrétiens, quand tu prends la décision d'épouser une femme, c'est pour toujours. Jusqu'à ce que la mort vous sépare ou jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. La fille là, dans son témoignage, elle dit que elle a été une fille légère. Compte tenu des situations difficiles qu'elle a vécues dans sa vie, elle a été approchée et elle a décidé de se donner à une vie de fille facile. Et elle est demeurée jusqu'à ce qu'elle accepte le Seigneur. Alors moi, ma question, c'est que les femmes, elles ont une manière d'être. Elles sont taquines, elles sont joviales. Et puis, elles peuvent causer facilement avec d'autres hommes et tout ça. Actuellement, là, vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore marié et tout ça. Alors, est-ce que quand les difficultés vont arriver dans le foyer, là, parce que dans tous les cas, tous les foyers traversent des moments difficiles. Oui. Est-ce que tu ne vas pas regretter d'avoir épousé une ancienne, une pratiquante ancienne, on peut le dire, comme on le dit, diplômée dans ce domaine-là? Est-ce que tu ne vas pas regretter quand tu vas l'avoir causé avec d'autres frères, avec d'autres personnes, même avec certains de ses collègues,
est-ce que la pensée ne va pas te venir? Parce que ta maman dit que le chien ne change pas sa façon de... Est-ce que la pensée ne va pas te revenir pour dire qu'elle a repris son ancien boulot? Ça ne va pas créer la zizanie dans votre couple? Tu es sûr que ça ne va pas arriver? Oui, je suis très sûr. Comme je l'ai dit, ça va faire bientôt 4 ans que nous sommes ensemble. Et ce que vous dites, elle le fait déjà. Elle cause elle échange avec ses partenaires de boulot. À l'église, elle échange avec d'autres frères. Mais ça ne me gêne pas. Je l'ai dit tout à l'heure à maman. On a dit que ce sont les chiens qui ne changent pas leur manière de s'asseoir. Ma femme n'est pas une chienne. Ma femme est un être humain. Et comme tout autre humain, on a un passé. Et on commet certaines erreurs qu'il peut arriver qu'on regrette après. Quel type de relation vous entretenez? Vous vivez déjà ensemble? Non, nous ne vivons pas ensemble. Donc, votre fiançailles là, c'est quoi? C'est après le mariage que... Oui, c'est après le mariage qu'on va aménager ensemble. Mais vous n'avez pas de contact physique? Non, on n'a pas encore de contact physique. D'accord. Et le pasteur est informé? Si. Quand nous avons décidé de marcher ensemble, nous sommes allés voir le pasteur de notre église. Et déjà qu'il savait sa vie antérieure, puisque c'est à l'église devant tout le monde qu'elle a exposé. Et donc, après, elle et moi, quand j'ai décidé de marcher avec elle, nous en avons parlé longuement. Et on a pris le temps chacun de réfléchir à qu'est-ce que pourrait nous réserver l'avenir. C'est après tout ça que nous sommes allés voir le pasteur à l'église. On lui a expliqué, expliqué que nous voulions nous marier. Et en tout cas, il nous suit en prière. On fait tout ce qu'il faut faire pour que, par la grâce de Dieu, tout se passe comme il se doit. Merci. Voilà. Ma chère Martine. Oui. Je sais que pour une mère, pour une bonne mère, c'est pas facile de vivre une telle histoire. Mais toi, tu es une chrétienne, tu vas à l'église, Oui. tu es converti. Oui. Tu sais que le Seigneur peut changer la vie de quelqu'un, transformer la vie de quelqu'un. Et qu'une mauvaise personne peut devenir meilleure après. Ça, tu sais ça? Bon. Dans le cas de mon fils là, je n'accepte pas. Après tout ce qu'on a traversé, je n'accepterai pas. Si c'est elle seulement là, tu vas pas te marier. Tu vas aller au séminaire, tu vas devenir prêtre. Je ne peux pas accepter pour leur mariage. Maman, après j'ai l'impression que tu ne veux pas de mon bonheur. Bon, je pense Enfant que... là, je n'ai pas 2, je n'ai pas 3. Martine. Fils unique. Martine, Oui. tu n'as pas répondu à ma question. Oui, je dis dans certains cas, mais pas pour mon fils. Pas pour sa femme. Tu m'as dit que tu es converti. Oui, Que tu vas à l'église, tu es converti. Je te demande, est-ce que tu crois que le Seigneur Jésus peut transformer la vie d'un pécheur pour que ce pécheur-là devienne une meilleure personne? Est-ce que ça, tu crois à ça? Oui, le Seigneur Jésus-Christ, il fait tout. Il est capable de tout. Mais maman, Il peut transformer. Il peut transformer. Mais seulement... Sa parole dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Oui. Donc, Dieu est capable de tout parce que c'est lui qui a créé l'homme et c'est lui qui contrôle la vie de l'homme. Il dit que la Bible dit de se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous. Quand tu te repens, que tu te convertis, ta vie change. Ta vie change. Maintenant, tu deviens une nouvelle créature. Tu es chrétien. Donc, la vie de Christ est en toi. Ça aussi, tu sais ça. Je sais ça. Mais seulement, je ne veux pas d'elle comme belle-fille. Bon. J'ai compris. La fille qui est là, elle a raconté une histoire. Je ne sais pas si tu as écouté son histoire. Oui, Elle a pasteur. perdu ses parents très tôt.
Et elle n'a pas été acceptée par ses tantes, par ses oncles. Donc, elle a été obligée de mener... Elle n'a pas décidé de devenir une prostituée. Mais, elle errait et elle avait faim à côté d'un maquis. Il n'y a personne pour lui donner à manger. Donc, c'est comme ça qu'elle est tombée dans le piège. Elle a été manipulée. Moi, je bénis le Seigneur parce que tu as eu un fils unique. Dieu t'a donné un fils, il ne t'a pas donné une fille. Et quand ton mari est décédé, tu as eu la force parce qu'on t'a chassé de la maison. Donc, tu as vécu une vie difficile avec ton enfant. Celui qui était ton soutien, là, il n'était plus là. Et comme tu étais déjà mûr, tu as pris ton enfant, vous êtes allé dans une maison... baraque, une maison en bois. Une baraque. Vous êtes allé là-bas. Et tu as travaillé pour que ton enfant soit éduqué. L'enfant, lui, il ne voit pas les efforts que toi tu fais. C'est vrai que son papa n'est plus là, mais lui, il n'y a pas grand-chose qui a changé dans sa vie parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de lui. Alors, moi, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, si toi, tu avais mis au monde une fille et que cette fille-là, malgré les efforts que tu as faits, elle se retrouve dans une telle vie, et puis après, le Seigneur change sa vie, et que quelqu'un voudrait l'épouser, tu allais dire non parce qu'elle a vécu une vie, une mauvaise vie, ou bien tu allais accepter que quelqu'un l'épouse? Pasteur, je ne sais pas ce que sa belle-mère allait dire. Mais sinon, comme c'est ma fille, j'allais la laisser vivre sa vie, mais pour sa belle-mère, je ne sais pas. Moi, je veux te dire quelque chose. Pasteur. Tu es une maman, moi, je suis un papa aussi. Okay. Et puis, je suis chrétien. À cause du fait que je suis chrétien, il y a, en l'écoutant, j'ai eu pitié d'elle. J'ai eu pitié de sa marche. On bénit le Seigneur parce qu'elle n'est pas morte dedans. Elle aurait pu mourir. Maintenant, il y a quelque chose que Dieu fait. Dieu, il nous connaît. Il connaît nos capacités, il connaît nos possibilités, il connaît notre cœur. Même les enfants que nous mettons au monde, c'est un don que Dieu nous fait. Il nous confie les enfants. On dit c'est mon enfant, mais en réalité, c'est l'enfant de Dieu. Et Dieu se dit que toi, tu peux t'occuper de son enfant, donc il te le confie. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité, c'est une possibilité. Dieu te donne la possibilité de t'occuper d'un enfant qui n'a ni père ni mère, mais qui vient dans ton univers à travers ton fils. C'est-à-dire, elle n'a ni père ni mère, et même à son âge là, elle a encore besoin de la chaleur d'une maman. Elle a encore besoin du soutien d'une maman. Et Dieu fait que c'est ton fils qu'elle rencontre. Et elle vient vers toi. Toi, tu as eu un seul fils. Et ce seul fils-là te ramène une fille. Et à cause de sa vie passée, tu refuses le cadeau que Dieu te fait. Ou bien, tu refuses la responsabilité que Dieu t'apporte pour pouvoir glorifier son nom. Parce que, en fait, Dieu autorise ça pour que toi, en tant que mère, il t'a donné la force, il t'a donné la santé, il t'a donné la vie pour que tu puisses t'occuper de ton enfant. Le processus continue. Et il t'amène une orpheline qui a vécu une vie difficile pour que tu puisses la couvrir d'amour maternel. Et moi, je pense que si Dieu fait ça, il ne faut pas voir ce que elle a été, mais il faut voir ce que Dieu a fait. Dieu a fait qu'elle s'est convertie, sa vie a changé. Et elle s'est retrouvée dans la même église que toi. Et il se trouve que c'est ton fils qui la veut. Donc,
Dieu te donne la responsabilité de devenir la mère de 2 enfants, un fils et une fille. Moi, je ne veux pas que tu refuses. Je veux que tu puisses considérer la compassion de Dieu, tu puisses considérer l'amour de Dieu, que tu puisses considérer ton rôle à jouer, même si ce n'était pas la femme que ton fils a choisie, que c'était une fille comme ça à l'église et tu connais son histoire, que tu pouvais adopter en tant qu'enfant. Moi, je veux que tu aies cette considération de compassion et d'amour. Non, pasteur, je l'accepte comme fille, mais c'est le mariage que je ne veux pas. D'accord. D'accord. J'ai compris. Ma fille, tu as dit que tu t'appelles comment? Hein? Kaitan. 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 D'accord. Kaitan. Moi, je bénis le Seigneur pour ta vie. Parce qu'aujourd'hui, tu as connu le Seigneur et le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur t'a préservé ta vie en bonne santé. Et à un moment donné de ta vie, le Seigneur a permis que tu le rencontres. Et même dans ta faiblesse là, le Seigneur t'a permis de travailler, d'aller à l'école et aujourd'hui d'avoir une place honorable dans la vie. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Et je veux te dire que tu n'es pas une moins que rien. Je veux te dire que tu es une personne importante. Tu es une créature merveilleuse. Et le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Et tu dois savoir que il y a des gens qui rejettent les gens à cause de leur vie passée. Mais ici, là, si chacun se met à raconter sa vie passée, on ne va plus se dire bonjour. C'est parce qu'on te voit aujourd'hui dans ta vie actuelle qu'on te respecte, on te considère. Mais si nous tous là, même moi-même, si je me mets à raconter ma vie passée, il y a les gens qui ne vont plus me saluer. Ce qui est le plus important que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus, il dit que ce n'est pas les gens qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et donc, les malades là, ce sont les pécheurs, ce sont les gens de mauvaise vie. Et quand le Seigneur Jésus s'est retrouvé dans la maison où il a été invité, il y a eu une prostituée qui est venue, qui a pleuré sur ses pieds, qui a pris sa chevelure pour nettoyer ses pieds. Et celui qui l'a reçu dans sa maison dit, mais si lui dit qu'il est prophète, il est homme de Dieu là, il devrait savoir que celle-là, c'est une fille de mauvaise vie. Le Seigneur lui a dit des choses importantes. Et c'est sur la base de ces choses-là que moi je voudrais m'adresser à toi pour te demander d'être forte. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Quand le Seigneur décide de nous mettre ensemble avec quelqu'un, si c'est sa volonté, on va dans la volonté du Seigneur. Dans tous les cas, tous les mariages qui se font, les parents du monsieur au départ s'opposent. Les parents de la fille au départ s'opposent. C'est à force de persévérer dans la prière que le Seigneur décante les situations. Donc moi je veux te dire que tu n'as pas raté ta vie. Le Seigneur t'a récupéré. Il y a des gens qui sont drogués. Il y a des gens qui sont prostitués. Il y a des gens qui sont restés dedans, qui sont morts. Moi je veux lancer ici un appel. Je vais lancer un appel à toutes les couches de la société. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a des enfants orphelins. Il y a des enfants orphelins qui sont appelés les enfants de la rue, qui sont dans la rue, qui ont développé des comportements, des caractères. Et souvent, on les juge à partir du comportement qu'ils ont développé. Mais c'est un moyen pour se défendre, pour exister.
Et donc, nous qui sommes les hommes de Dieu, nous qui sommes les pasteurs, nous qui sommes les chrétiens, nous devons descendre dans l'arène, aller annoncer l'évangile, récupérer ces personnes-là. Je vais lancer un appel aux ONG qui s'occupent des orphelins, qui s'occupent des veufs, de regarder du côté de la rue. Il y a des enfants là-bas, il y a des jeunes gens là-bas qui ont besoin du salut, qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de vivre. Et le Seigneur Jésus sauve tout le monde. Je m'adresse ici à tous les pasteurs, à tous les hommes de Dieu, de pouvoir considérer ce problème-là. Ce n'est pas dans les bureaux seulement qu'il faut aller pour annoncer l'évangile. Il faut aller en prison annoncer l'évangile. Il faut aller dans les rues annoncer l'évangile. Il faut aller partout annoncer l'évangile. Il faut mettre en place des associations. Il faut mettre en place des ONG pour récupérer les drogués, pour récupérer les prostituées, pour récupérer tous ceux qui sont en marge, que la société voit mal. Le Seigneur a besoin de ceux-là. Et je vais dire ici aux chrétiens que si le Seigneur a sauvé quelqu'un qui est venu dans l'église, cette personne-là a besoin de notre attention et de notre amour. Nous ne pouvons pas la juger sur son ancienne vie. Mais nous devons la juger sur sa vie actuelle. Ce que cette maman l'a dit là, beaucoup de mamans le disent, beaucoup de mamans le font. Mais je voudrais interpeller les mamans. Si votre enfant a trouvé une femme, si votre enfant a trouvé un mari, il faut respecter la volonté de votre enfant. Si vous avez pu vous marier et que vous avez eu un enfant, c'est parce que vous n'avez pas été contrarié par vos parents. Vos parents ont accepté que vous puissiez vous marier. C'est pour ça que vous êtes marié et que vous avez eu l'enfant. Yeah. Si l'enfant est devenu grand, il est devenu mûr et que lui il dit qu'il va se marier, il faut le laisser. C'est ça. Il va marier la femme qu'il veut, elle va marier l'homme qu'elle veut. C'est pour son bonheur. Nous les parents, on doit lutter pour le bonheur de nos enfants. Ça, et non pas les contrarier. Merci. Roland, je voudrais te dire, oui. J'ai connu une famille, une fille. À l'époque, oui. Au moment où nous devenions pasteurs, les filles avaient des problèmes, les parents même avaient des problèmes à donner les filles au pasteur. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'est pas aujourd'hui où tout le monde veut marier pasteur là. Ce n'est pas ça. Et la fille, elle était avec un pasteur, un étudiant pasteur. Et sa maman dit que elle ne veut pas. Parce qu'il est pasteur. Elle a souffert pour mettre sa fille à l'école. Et sa fille va marier pasteur. Il n'y a pas d'avenir là-bas. Il n'y a pas d'avenir. Mais aujourd'hui, la fille là-bas ne peut pas se comparer au pasteur. Elle est partie à l'école, elle a fait tout. Mais sa vie est gâtée. Sa vie est gâtée. Si ton enfant dit que j'ai vu telle personne pour marier, il faut vérifier si l'homme là, il est vraiment converti. Si la fille là, elle est vraiment convertie. C'est là que notre jugement doit partir. Nous devons lutter, prier pour que nos enfants se marient aux chrétiens. Point. Mais en dehors de ça, tout ce qui s'est passé là, on ne peut plus parler de ça. Fini. Il y a des gens qui sont même dans l'église. Il y a des gens même qui sont là dans le monde. On les voit, ils s'habillent bien. Ils sont bien. Mais on ne connaît pas leur vie cachée. Elle a eu la force, le courage de rendre au témoignage. Pour dire qu'elle a triomphé du mal. Et qu'elle est prise dans le péché. Désormais, elle est une fille qui a franchi pour le Seigneur. Mais il y a des gens qui sont dans l'église. Avec l'apparence. Avec l'apparence. Mais qui font des choses. La nuit, qui s'en vont dans les bois de nuit. La nuit, qui s'en vont voler. La nuit, qui font ceci et cela. Il faut laisser les enfants, ils vont s'épanouir. Roland, voilà ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Oh, mon âme est dans la joie, pasteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui ont une bonne apparence pieuse, mais qui en réalité ont rejeté ce qui en fait la force, la foi. Maman, vous avez entendu les propos du pasteur Tchoumou. On va revenir à vous à la fin, mais je voudrais demander à Ferdinand, ainsi qu'à votre fiancé. Vous avez entendu le pasteur Tchoumou en 30 secondes. Oui. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que le pasteur, il m'encourage à toujours rester avec ma chérie pour que nous puissions nous marier. Il me fait comprendre que ce n'est pas un mauvais choix pour moi.
Voilà. Donc vous êtes fortifié dans votre décision. Oh, plus que jamais. Voilà. Et j'espère que maman comprendra. D'accord. Je l'espère. D'accord. D'accord. Votre prénom là, c'est quand même, ça me fatigue un peu. Kaïtan. 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 Vous avez un joli prénom. On espère que vous avez été édifié en venant sur ce plateau. Oui, beaucoup. Et j'ai vraiment aimé ce que le pasteur a dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui, mais si Dieu m'a permis à moi d'être sur le chemin de mon fiancé ici présent, il sait pourquoi. Quel que soit le temps que ça va prendre, si lui et moi on doit se marier et que c'est la volonté de Dieu, on se mariera. Vous êtes prête à patienter? Oui. Parce que vous l'aimez vraiment. Beaucoup. Kaïtan. Nous, on ne vous juge pas. Comme cette femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère et qui avait été présentée à Jésus pour dire l'histoire, la loi de Moïse demande à ce qu'on la lapide. Et Jésus a soulevé sa main écrite sur une pierre et a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Nous ne sommes pas en train de vous condamner, c'est votre passé. Merci d'être venu sur le plateau, merci de votre courage. Et on espère bien que les choses iront pour le mieux. Pasteur Tchoumo et moi, on sera peut-être à la table d'honneur le jour du mariage, bien sûr, si maman accepte. Maman, Oui. vous avez entendu le pasteur Tchoumo, il a beaucoup parlé. C'est très rare qu'il parle comme ça, parce qu'il vous aime, mais il aime aussi vos enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire? Moi, je reste toujours sur ma décision. Le mariage, je ne veux pas aujourd'hui, je ne veux pas demain. La fille, je l'aime comme ma fille, mais le mariage, je ne veux pas. Roland, Pasteur. je voulais dire quelque chose. Oui. Dans les propos de ma sœur, elle a dit comme ça que tant qu'elle est vivante, le mariage ne va pas se faire. Je veux dire à ma sœur et à tous les chrétiens qui tiennent ce genre de propos, je leur déconseille ça. Il ne faut jamais dire tant que je suis vivant. La raison, c'est que le souffle de vie, ce n'est pas toi qui détiens ça. Et la volonté de Dieu, tu ne la connais pas. Parce que quand il s'agit de parler des choses de Dieu, il faut être prudent, il faut être vigilant. Si tu dis que tant que je suis vivant et que c'est la volonté de Dieu, Dieu va faire que tu vas cesser de vivre. Donc moi je demande à tous ceux qui tiennent ce genre de propos d'arrêter de tenir ça. Parce que ça signifie combattre Dieu ou bien défier Dieu. Donc il faut éviter ça. Moi je veux dire ça à ma soeur. Elle n'a qu'à retirer cette parole-là tant que je suis vivant. Non, je retire cette parole, mais je ne défie pas Dieu. Je ne sais plus comment faire comprendre à mon fils. C'est pour cela que j'ai dit ça. Mais je retire ma parole. Donc vous acceptez qu'ils sont ensemble? Non, le mariage, on n'a pas parlé de mariage, c'est la parole. Là. Le mariage, là, j'ai donné mon avis. J'ai dit, je ne veux pas que mon fils la marie. Mais vous ne voulez pas que votre fils soit heureux? Justement, c'est ce que Mais il y a plusieurs femmes. Maman, Il y a c'est elle que plusieurs moi je filles. veux marier. C'est avec elle que je veux rester. Allez-y, on a presque terminé, c'est la dernière. D'accord. Maman, je vais te demander quelque chose. Je t'écoute. Si toi, tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Juste ça. Étant petite, tu as perdu tout le monde. Tu n'as vraiment personne autour de toi. Tu es dans la rue comme ça. Tu ne connais même pas quelqu'un ici à qui t'approcher. Toi, qu'est-ce que tu allais faire? Pour quelqu'un qui vient à toi, qui te dit, ah, si tu veux manger à ta faim, moi, je peux te donner la nourriture. Mais voilà ce que je te propose. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Juste ça. Mais ce que moi je décide là, c'est pour mon fils que je décide. Hein. Là, tu es là à parler de ton cas. Mon fils, c'est pour lui que je décide. C'est que si Dieu décide que je le marie, je vais le marier. Là, ça sera la volonté de Dieu. Sœur Tchoumo, je pense qu'il faut qu'on porte cette famille en prière. Parce que le constat il est clair, les frères ils sont amoureux, mais maman s'oppose. Alors qu'un mariage dans lequel aussi les parents ne sont pas forcément impliqués,
L'expérience a prouvé que c'est quand même difficile parce que le mariage, c'est aussi l'union entre deux familles. On va quand même les recommander à la prière et aussi prier pour toutes les familles qui pourraient être en train de vivre une situation pareille. Tu es bon